dans tous les cas, Alors, Gilles Pudlowski, quel bon vent vous amène ici à Saint-Dié-des-Vosges? Ben là, on fait une spéciale Saint-Dié, gourmand pour le point, voilà, avec un petit carnet gourmand avec les bonnes adresses de la ville. D'accord, c'est un numéro spécial qui est prévu pour quand? Qui est prévu pour le 30 septembre, c'est-à-dire la semaine qui va précéder, enfin les jours qui vont précéder le Festival de géographie de Saint-Dié. D'accord, alors quand on fait un spécial ville, spécial Saint-Dié-des-Vosges, on parle gastronomie, maintenant c'est incontournable ça? Oui, Ouais, parce c'est un que peu je crois que la parti. gastronomie fait partie de la vie et que une bonne, en tout cas c'est la spécialité, hein, au point, moi je suis là pour faire le fouineur, le tracker, mettre en valeur les gens intéressants, les cavistes sympathiques, les restaurateurs qui font attention à leurs racines, voilà, qui mettent en valeur les produits régionaux. Donc voilà, on fait une redécouverte de la ville, on l'avait fait il y a 2 ans, on le refait aujourd'hui. On se demande ce qu'est devenu, je sais pas, les voyageurs, le petit Chantilly, et puis en même temps, on va à la quête de nouvelles maisons. Il paraît que le Grand Café de Paris a changé. Là, on en parle trop tôt parce que on est avant la bataille, si on peut dire. Vous pensez rester combien de temps ici? Oh, là, 2 jours, on est Deux jours. on est temps de faire un tour sérieux de la question. Hein. D'accord, vous avez l'habitude de travailler très vite alors? Moi, je suis Mosellan, hein, donc on est plus rapide que les Vosgiens, les Mosellans. Vous avez travaillé, là en fait, vous rencontrez le gérant de la Pitchouli, vous discutez en avec 3 lui, et puis en même temps vous... Je discute pas avec lui, j'écoute ce qu'il raconte. Non, je discute pas, moi j'écris. C'est ça mon boulot, moi c'est pas de discuter, je travaille pas pour la télévision. Hein. C'est pas Jean-Luc Petit-Renaud. Ouais, ça vous plairait de travailler avec lui? Ah ben j'adore Jean-Luc. Ouais. C'est un vieux pote, hein. On bosse ensemble, mais je veux dire, en l'occurrence, mon boulot, mon travail consiste à raconter au lecteur ce qu'il attend. C'est-à-dire que je suis là pour saisir en 3 secondes, là ici, un décor qui est parlant, des produits qui sont évidents, quelqu'un qui a une formation pas réellement œnologique dans le vin, enfin un ancien biologiste qui parle du vin, donc c'est rigolo. Donc en 3 secondes, on a compris de quoi il s'agissait. On n'a pas besoin de faire une dissertation de 10 pages. Le but, c'est de raconter. Vous savez, Pierre Lazare disait que le journalisme, c'était de raconter le monde en 3 lignes. Ça fait 30 ans ou 35 ans que je fais ce métier et où je raconte, je suis un transmetteur d'émotions, un passeur d'émotions, si vous voulez. Voilà, et puis un mot sur votre photographe, c'est Maurice tout travaillé. Causement, ça fait 30 et quelques années qu'on travaille ensemble, donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille encore plus vite, parce que on travaille depuis longtemps ensemble, on voit les gens en 3 secondes, on a compris. Quand on est dans les Vosges, on sait qu'il faudrait répéter 3 fois les trucs pour que les gens les comprennent. C'est vrai qu'on vient de le voir faire des photos, là, il n'utilise pas de flash, ce qui est rare. La flash, c'est une mauvaise lumière, hein. C'est sûr que le flash, c'est la lumière du pauvre. Donc, comment il s'appelle, Vermeer non plus, il n'utilisait pas le flash comme il plaignait. Hein. Les parents n'étaient pas les intellectuels. Mon grand-père était manœuvre à l'usine Solvay à Dormel-sur-Meurthe. Donc, je suis venu à l'écriture un peu par hasard. Quoi. Et il raconte quoi ce dictionnaire amoureux de l'Alsace? C'est une déclaration d'amour à l'Alsace en 207 entrées. Hein. Un dictionnaire, c'est les entrées, c'est-à-dire que ce n'est pas des chapitres. Hein. C'est-à-dire que ça va de A jusqu'à Z, de Edmond About à Zustendorf. Zustendorf avec un Z, Edmond About avec un A. Vous allez nous écrire aussi un dictionnaire amoureux des Vosges? Non, c'est pas dans les projets. En tout cas, dans ce livre, il y a une place importante. Il y a un chapitre aux Vosges du Nord, il y a un chapitre qui s'appelle L'éloge des Vosges, il y a un chapitre sur la forêt. Donc les Vosges, vous savez que les Vosges, c'est pas seulement un département, mais c'est un massif forestier qui rayonne sur 7 départements, dont les Vosges, où les Vosges, à ma connaissance, il n'y a qu'un tiers de la superficie du département qui se trouve dans la montagne des Vosges. Et en tout cas, moi qui habite de manière secondaire un petit village des Vosges du Nord, je me sens partie prenante dans ce grand pays vosgien qui va des frontières du Palatinat allemand jusqu'au sud de la Franche-Comté avec le pays des mille forêts. Alors Damien, vous venez d'avoir la visite de Gilles Pudlowski. Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, c'est très bien passé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était rapide et efficace. Il a vite cerné notre activité, nos buts, la façon dont on s'est développé et puis la façon dont on sélectionne nos vins également.
C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des vins qui sont un peu nos coups de cœur et qui soient un peu originaux pour la région, puisqu'on est limitrophe de l'Alsace, et donc on essaie de proposer également d'autres produits. Ouais, c'est important pour vous d'avoir un bon papier dans un journal comme Le Point? Bah déjà c'est le premier, donc effectivement avoir Le Point comme premier papier, c'est quelque chose de, je dirais, de primordial de mon point de vue. Dans la mesure où ça fait 4 ans qu'on a monté cette société, qu'on se développe bien et que pour moi c'est un peu une récompense de tout le travail qu'on a accompli depuis maintenant 3 ans et demi. Voilà, donc c'est une boutique qui existe depuis le mois de décembre dernier, où en fait on a déplacé tout ce qu'on avait dans les salles que vous avez visitées dernièrement, et puis on a pu agrandir notre gamme. On est maintenant à plus de 350 références. Et le but, comme vous pouvez le voir, c'est de trouver des vins qui sont originaux, qu'on ne trouve pas chez tous les cavistes, et encore moins en grande surface. Et donc on fait une sélection, on choisit nos vins, je dirais, au gré des saisons, au gré de nos envies. Et puis ça nous permet d'avoir des piliers qu'on vend beaucoup, et puis de tourner avec des vins plus ou moins originaux. Et puis c'est vrai que comme le Languedoc-Roussillon est maintenant en pleine explosion, c'est là qu'on trouve de belles surprises. Alors la Pitchouli, elle existe depuis 7 ans maintenant. Elle a été refaite dans cet esprit un peu brocante. Et donc le but de Fabien Galizzi a été de suite d'imposer une sélection de vins. Et donc de faire ce que les autres bars de Saint-Dié ne font pas, c'est-à-dire de proposer une douzaine de vins ouverts. Vous avez les tableaux qui sont derrière vous, là où vous pouvez voir notre sélection du moment. Et puis également de proposer quelques cocktails sympathiques, type Morito. Tout ça dans une ambiance assez conviviale et festive. Ça vient d'où ce nom, Pitchouli? Alors la Pitchouli, ça vient en fait d'une chanson qui se chante dans les 3e mi-temps de rugby. Et donc Fabien est un ancien rugbyman. Le nom a été repris pour accueillir déjà les rugbymen dans un premier temps pour ce qui est des 3e mi-temps. Et puis voilà, le nom est resté avec le temps et du coup maintenant tout le monde va à la pitch.